Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du earthing, le contact avec la Terre. Le docteur William Rossi nous dit que tout être vivant tire son énergie du champ électromagnétique de la Terre par ses pieds, ses pattes ou ses racines. Nos pieds possèdent 20 muscles, 26 os et 107 ligaments. Et cela, sans compter la multitude de points énergétiques et de terminaisons nerveuses. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont les glandes sudoripares. Les pieds ont la particularité d'être humides et donc plus conducteurs que n'importe quelle autre partie de notre corps. En marchant sur un sol vivant, nos pieds peuvent émettre et envoyer des signaux électriques. Cela ne vous rappelle pas la communication entre nos amis les arbres ? Comment vivre sans cette communication entre l'homme et la terre ? Vous venez de comprendre là la première cause de dysfonctionnement du corps humain. Le progrès est nécessaire. Nous ne pouvons pas évoluer sans accepter que ce qui nous entoure reste figé. Prenons l'exemple de l'invention de la chaussure. Elle était prévue à cet effet pour nous éviter de douloureuses blessures et pour certains, cela permet aussi de retrouver une forme d'équilibre s'il y a un problème de santé. Mais si la chaussure protège l'écorce, elle coupe la communication et nous isole électriquement du sol. Pour cela, certains ont créé des clubs de marche, appelés barefooting, pour marcher à plusieurs ou seuls, pieds nus, à la forêt, sur la plage, les rochers. En effet, la Terre est à 0 volt. Or, nous sommes en biotension, c'est-à-dire une tension trop élevée d'énergie. Car traversée par toutes sortes de courants, cela provoque en nous de nombreuses interférences électromagnétiques et, si l'on en croit la médecine chinoise, des pathologies. La mise en terre a permis de résoudre ces problèmes d'insomnie. Oui, je vous parle bien de mise en terre, mettre le corps dans la terre. Cette technique a permis également de nous protéger et de résoudre des problèmes de tension musculaire, de polyarthrite rhumatoïde et de maladies auto-immunes. Certains sportifs de haut niveau le pratiquent pour le renforcement musculaire et la cicatrisation des blessures. Plus un individu est malade, et vous imaginez bien, plus les bénéfices vont être élevés. Mais alors, que se passe-t-il pour que notre corps, traversé par ces tensions, devienne malade ? La réponse se trouve dans le stress oxydatif. C'est la principale cause de notre dégénérescence. La marche sur la Terre vient baisser l'hormone du stress, le cortisol, et il augmente à ce moment-là le taux de mélatonine, l'antioxydant puissant aux propriétés anticancéreuses connues. Vous allez vous demander d'où vient le stress oxydatif ? Il y a évidemment les chocs traumatiques, le stress chronique, mais aussi l'alimentation toxique et chimique industrielle, les champs électromagnétiques et artificiels, les métaux, tout ceci est une source d'empoisonnement. Comment savoir où en est votre stress oxydatif ? C'est simple. Souffrez-vous de douleurs récidivantes, d'inflammations chroniques ? Demandez une prise de sang pour observer votre taux d'hydrocortisol et il sera sûrement et malheureusement très élevé. C'est un premier élément de réponse. La médecine occidentale souhaite que nous envisagions notre corps sous un angle mécanique ou chimique, mais nous ne sommes qu'électriques, vibrations. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce plan, je vous propose de suivre le docteur Robert Becker, un pionnier dans le domaine. Notre connexion à la Terre est au cœur de notre mission sacrée et l'earthing nous offre la possibilité de nous recharger en électrons libres. Il suffirait de 20 minutes minimum par jour, ou plus si vous le pouvez. Je vous envoie également vers les travaux du docteur Maschi, M-A-S-C-H-I, qui a guéri des patients atteints de sclérose en plaques. Mais il n'est pas question d'appliquer comme un robot cette possibilité. Tout est connexion et réceptivité. Il vous faudra donc être en conscience lorsque vous ferez votre marche sur des éléments de la nature. Oui, parce que je le reprécise, il n'est pas seulement question de marcher sur de la terre, le sable de la mer, les rochers font également le même effet. Merci, partagez, likez, tout est entre vos mains.